Bonjour et bienvenue à Andoise pour notre 3e conférence intitulée « Le médicament en Afrique et en Asie, qualité, falsification, enjeu ». Oui, les faux médicaments existent et oui, ils circulent désormais dans tous les pays du monde. On dit, selon l'OMS, que 15% des médicaments en circulation sont des faux et que 30 à 70% sont des faux dans les pays d'Afrique. On dit aussi que de faux antipallidiens ont tué au moins 120 000 enfants africains en 2013. Le pays, le continent consommateur, c'est l'Afrique. C'est un faux qu'on vend à des gens pauvres. Derrière la fondation Pierre Fabre, il y a toute une culture pharmaceutique. Il y a toute une approche humanitaire et humaniste. Ils ont deux grands avantages. Ils sont neutres, ils ne sont pas perçus politiquement et également ils ont une liberté de moyens et d'intervention. L'expérience de la Fondation Fabre peut permettre de réaliser des choses concrètes et réelles d'ici les prochaines années ou les prochains mois. Ce que nous savons particulièrement faire au niveau de la Fondation Pierre Fabre, c'est accompagner la formation. La bonne connaissance du médicament a évolué depuis 30 ans. Il faut donc que vous formiez des jeunes de bon niveau selon les besoins de votre pays. C'est quand même basé sur une collaboration depuis plus de 18 ans où on a reçu les premiers étudiants qui étaient de la faculté de pharmacie de Hanoï et pour lesquels il y avait les premières bourses pour pouvoir se former. C'est essentiel ces journées parce que ça permet aux différents acteurs de la lutte, différents acteurs impliqués dans la lutte contre les faux médicaments, de se rencontrer. Je ne crois pas à la mise en place d'un système de lutte contre les médicaments qui soit univoque. La technologie peut apporter des choses. La technologie doit apporter des choses. Une mesure essentielle pour lutter contre les faux médicaments, à côté de la sensibilisation et la communication, c'est l'amélioration de ce qu'on appelle le SINAM, le Système National d'Approvisionnement en Médicaments. Il y a peut-être moins d'intérêt actuellement dans la lutte contre le faux médicament parce qu'au niveau européen et même au niveau des États-Unis, les chiffres sont un peu en berne. Quand il n'y a pas des grands chiffres, quand il n'y a pas des gens qui meurent, c'est moins intéressant. Il faut relancer le buzz et on est là, j'espère que ça sera relancé à partir de cette journée. Ça prendra certainement beaucoup de temps, mais je crois qu'il faut d'une part saluer les initiatives quand elles existent et puis essayer de les accompagner au mieux de leur réalisation.